Hey, salut, ici Radburger pour le RPG A Week 39 sur... Quoi déjà le sujet? Ailleurs, j'ai un blanc. Je viens juste de répéter en plus. Ah oui, l'évolution des personnages. Avant ça, j'aimerais te parler un peu de sécurité émotionnelle. T'es malade, c'est une farce. L'évolution du personnage, j'en ai un en tête, en fait, qui est tout récent. A eu une belle évolution sur quand même pas tant de games que ça, peut-être sur 7, 8 parties. L'évolution s'est bien fait. Je trouve que ça s'est fait exactement dans l'alignement que je voulais pour le personnage, à quelques petites choses près. Il s'agit de Roar. Roar ou Darius Sinclair. En fait, le personnage, il est construit comme ceci. Écoute, moi, on me dit, Danny, on joue à masque, il reste ça comme livret. Qu'est-ce que tu prends? J'atteins, transformer. C'est lui qui m'a tapé. Je dis, bon, je sais pas trop. C'est pas mon genre d'habitude de jouer ce genre d'affaires-là. Moi, je suis plus le genre soldat ou brain ou bon. Transformer, ça va me sortir de ma zone de confort. Parfait, je vais avec ça. Fait que je joue le transformer. Comment ça l'est? Plus que je lis le playbook, plus je le trouve intéressant, plus je le trouve... plus qu'il y a possibilité de construire quelque chose d'intéressant. Et j'ai une idée claire. J'ai une idée claire en tête. Je veux jouer un personnage, un ado moyen qui va se transformer sans trop comprendre et qui est bloqué maintenant dans une espèce de corps d'une bête. À la base, je pensais que c'était une fille, mais lorsque j'ai vu les joueurs qui étaient en place, c'est devenu un garçon pour essayer d'avoir une... parce que bon, sinon il y avait trop de filles dans la gang et tout ça. Fait que donc, ça a été ça l'idée de base. Ça a été ça la prémisse. Fait que là, j'y vais, on fait le personnage. Bon, dans les bouclettes, c'est pas bien compliqué. Je trouve, écoute, une espèce d'image de lion, d'homme lion. Mais je sais pas si tu te souviens de l'émission des années 80, Thundercats. Ben, c'est une image actualisée du chef des Thundercats. Je m'en souviens plus de son nom, mais l'espèce de gros lion, là. Dans des épisodes, il y avait une grosse crinière rouge et une ceinture avec le signe des Thundercats, Cosmocats, Thundercats. En français, c'était Cosmocats, je pense. Puis en anglais, c'était Thundercats, ouais. Puis là, mais on voit juste son visage, puis là, tout de suite, j'avais fait « Oh, ouais, c'est un lion. C'est un lion. Moi, c'est majestueux. » Puis tu sais, puis en plus de ça, c'est mon signe astrologique, c'est le lion. C'est quoi les chances? C'est quoi les chances? Fait que, on s'enligne vers ça. Et là, je le vois, moi, très, très angoissé. Tu sais, l'espèce de beef là, de 7 pieds, 350 livres, tout nu, mais qui se roule dans la boule d'un coin en disant, tu sais, personne m'aime, je suis un monstre, puis tu sais, que je suis pas beau, j'aurai jamais une vie normale. Puis tu sais, c'est ce genre de personnage-là que j'avais le goût à ce moment-là de jouer. Je fais ses caractéristiques. Très dangereux, un gars très agressif, parce qu'il y avait deux modes là. Il y avait le mode je suis un peu dépressif, puis ma vie est finie parce que je suis un lion. Puis il y avait le mode je suis furieux, là je suis hors de contrôle. Là c'est l'instinct, c'est l'animal qui prenait le dessus. Fait que j'essaie de le jouer un peu l'animal qui prend le dessus, la fureur, un peu irraisonnable dans ce moment-là. Fait que voilà. Un peu incontrôlable, il saute dans le tas, puis ça finit là, puis pourquoi? Ben c'est parce que c'est l'animal qui a pris le dessus, fait que c'est un peu comme ça que je le voyais. Les pouvoirs qu'il y avait, bien évidemment, il y avait une force, une agilité, une force, une agilité animale, il était très résistant. Autre chose aussi, il y avait des sens hyper développés. Ce qui a... Écoute, à la limite, je pense que c'est le pouvoir qui m'a le plus aidé, c'est d'avoir un odorat surdéveloppé. Écoute, j'étais capable de tout détecter avec mon odorat et tout ça. J'avais vraiment... C'est un des pouvoirs que j'ai le plus utilisé, ça. Fait qu'on part avec ça. Les premières games se font un peu... comme je disais, dans un mood très down, pas joyeux, tout ça.
Et à un moment donné, j'avais dit, bon, mais je vais essayer de le faire. Et là, j'avais une meilleure amie, puis dans une des épisodes, elle m'a comme vraiment turné off, là. Elle m'a shuté down plutôt, là. Elle m'a mis de côté, elle m'a vu, je l'ai vu avec du dégoût dans ses yeux, tout ça. Puis même à ce jour, je sais pas si, à quel point, cette relation-là, c'est pas bien fini. Ben, pas pour moi, là. Disons que c'est le personnage de Pat Boo, là, Kid Rock, qui est venu me la voler, pas vraiment voler, parce que moi, j'avais pas nécessairement de lien amoureux avec elle. C'était ma meilleure amie. Mais, et là, je sais pas si c'était encore dans ma tête ce qui s'est passé ou si c'était pour vrai. C'était une vraie séquence de l'émission ou de l'épisode ou c'était dans la tête du personnage? En tout cas, ça, un jour, on le définira. Mais ça m'avait complètement turné down à propos de elle, qu'elle me voit comme justement un monstre avec du dégoût et tout ça. Cette évolution-là a continué à travers les parties, mais plus ça va, plus là dans le fond, à certains spots, il y a un moment donné où il y a eu un peu une déclaration entre Vera et lui sur la plage à la fin d'une partie, où est-ce que les yeux du lion sont devenus des yeux humains. Tranquillement, pas vite, on dirait qu'il retrouvait un peu son humanité. Jusqu'à temps où son moment de vérité soit déloqué avec la première fois qu'on a vu Scully. Et là, j'ai complètement verrouillé mon normal, ma stat normale. Fait qu'on pouvait plus jouer avec, on pouvait plus la promener. Maintenant, elle était lockée. Je me voyais maintenant comme une personne. J'étais devenu à ce moment-là beaucoup plus empathique, beaucoup plus. Fait que là, je m'envoie cette tradition-là, mais dans cette voie-là, mais plutôt. Faut pas oublier qu'il y a quand même une dichotomie. J'ai un lion en dedans de moi, j'ai la fureur du lion, j'ai l'instinct animal, j'ai encore tout ça. Fait que j'essaie de le jouer un peu humeur changeante. Je pars sur un coup de nerf ou ce genre d'affaires-là. Je l'amène beaucoup comme ça. Le lion, je l'amène beaucoup. Sa relation avec Vera, ça va bien, mais il y a quand même un point qui est troublant, puis ce point-là, c'est que c'est ses origines. Il y a des questions en suspens et tout ça, fait que donc à un moment donné, c'était une table ouverte, donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup de joueurs qui se sont greffés à la table ouverte, tous d'un coup. Ça a fait en sorte que là, on se ramassait avec beaucoup de joueurs, fait que Roar, étant donné qu'il avait déjà joué plusieurs games, je m'étais dit, bon, évidemment, je vais probablement juste me dire... je vais trouver une raison dans la fiction pour qu'ils partent et je vais juste sauter une coupe de game pour, dans le fond, laisser la place aux nouveaux joueurs et tout ça. Il est parti, je pense, 4 ou 5 games et il est parti en Tanzanie, de où vient la statuette qui a changé Roar en lion. En fait, le but était de changer de... c'est ça, quand j'ai déloqué mon Moment of Truth avec Scully, j'ai récupéré 2 pouvoirs de plus que j'avais déjà payés. Fait que ça m'avait quand même... Mais j'attendais à ce moment-là pour les utiliser. Puis ces 2 pouvoirs-là, c'était un contact avec les animaux. J'avais plutôt un contact privilégié avec les félins. J'étais peut-être capable de les contrôler, tout ça. Je sais pas, je l'ai pas poussé tant que ça, ce pouvoir-là. Et l'autre chose, c'était transformation. Fait que maintenant, j'étais capable de parfaitement contrôler ma forme. Fait que je pouvais soit me transformer en méga lion, en lion régulier, en homme lion et en Darius, l'humain. Un jeune afro-américain très, très normal. Là, rien à dire là-dessus. Et à ce moment-là, ben, quand je suis revenu de Tanzanie, ben là, encore une fois, il fallait que je change mon personnage. Je voulais un personnage qui soit plus zen, plus relax, plus sûr de lui, parce que maintenant, il sait pourquoi. Il sait. Et là, j'ai mon normal qui est locké dans le tapis, là. Fait que je suis plus zen, je suis plus normal, je suis plus au courant à l'écoute des gens, plus je comprends mieux l'environnement humain puis qui est autour de moi puis tout ça. Tu sais, je suis un peu plus en phase avec l'humain et les humains. Fait que donc, j'arrive de ça, là, j'ai à recoller les pots avec Vera. Je le fais, mais encore une fois, il ne faut pas que j'oublie que même si je suis devenu beaucoup plus zen et tout, ben, il y a quand même un gros côté
lion en dedans de moi. Fait que le côté action, protéger mes proches et tout ça, protéger mon équipe, ben ça fait partie. Puis là, je m'enlignais, je vais le dire, je m'enlignais directement sur un autre livret. Parce que il me manquait, écoute, peut-être je pense, 3 points. Il me manquait 3 potentiels pour pouvoir arriver à un avancement qui me permettait de changer de livret complètement. Et ça faisait partie de mon histoire, ce que j'avais appris en Tanzanie, que c'était des membres de ma famille ou de ma lignée qui le méritaient et tout ça. Bien, lorsqu'on leur donnait cette espèce de petite statuette-là, bien, cette statuette-là devenait un peu les transformer, tout ça. Et c'était un devoir maintenant d'assurer. Il y en a d'autres dans ma famille comme ça. Donc, c'était une legacy. J'étais un héritier de cette tradition-là. Je ne suis pas le seul. Fait qu'il y en a un peu des gens de ma famille qui sont un peu à travers la planète comme ça et tout ça. Fait que, écoute, moi, ça me motivait beaucoup. Fait que là, tranquillement, pas vite, mon évolution, c'était de peut-être commencer à assumer un leadership au niveau de l'équipe. D'assumer un leadership, apprendre à travailler avec les gens, apprendre à travailler avec et d'apprivoiser le côté hyper pressant, instinct plutôt, furie, tout ça. Ben, c'était de commencer à l'apprivoiser, le mixer, mais toujours garder le côté très intrépide de Roar, du lion qui va sauter dans la mêlée et qui va dire, dans une cohésion d'équipe. Fait que c'est un peu ça. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé jouer. Je vais souligner, par exemple, le concours de certaines personnes à ça. Il y a Bruno qui m'a laissé un peu faire ce que je voulais à propos de ça, le maître du jeu. Mais il y a aussi mon oncle Marc, avec qui j'ai été en team-up une bonne partie de la game, étant donné que Vera et Roar avaient ce lien-là ensemble jusqu'à la toute fin, puis c'est développé plus. Là, t'as juste à écouter les épisodes et tu vas comprendre c'était quoi ce lien-là, qui est encore très nébuleux et flou, qu'on sait pas trop pourquoi et tout ça. Fait que ce lien-là, moi, ça nous a amené à ça, moi et Vera, ce qui a fait en sorte qu'on a joué beaucoup ensemble. On a joué des scènes, honnêtement, que je sortais de la scène, je faisais « Wow! Hein? » Notre scène qu'on s'est quitté quand je suis parti en Tanzanie, c'était une grosse scène. La scène que je suis revenu, qui a été entrecoupée par plein de choses, mais ça a été une grosse scène aussi. Tu sais, des scènes pas satisfaisantes parce qu'elle a été coupée par l'action, mais c'est la vie, tu sais, tu peux pas pouvoir finir de s'expliquer. Puis le changement, non, c'était un personnage intéressant que j'ai beaucoup aimé jouer. Ça fait partie de mes personnages pas mal préférés que j'ai eu jusqu'à date. Faut dire que je suis 90% maître du jeu. Fait que tu sais, des personnages que j'ai joués sur un long terme, j'en ai pas eu tant que ça. Good! Hey, fait que je te dis merci de m'avoir écouté, puis à la prochaine. Bye bye.